Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Une vidéoliste et un bilan jeux de rôle jeunesse avec des événements un peu différents. C'est la semaine de relâche, donc j'ai eu d'autres assignations de jeux de rôle avec des enfants. Pour commencer, fin de semaine dernière avec ma fille, on a joué à Hero Kids avec les enfants de Red Burger et d'autres enfants du village. Ça faisait un petit bout qu'on n'avait pas joué en fait, là. Dans le fond, ça faisait plus de 2 mois. Mais quand même, je pense qu'il y avait hâte. Je leur ai concocté une petite aventure, un peu, là, je leur ai pas tenté de quoi. J'ai pas pris un module d'Hero Kids, ça faisait longtemps. En fait, je pense que c'est la première fois. Non, j'ai déjà fait ça avec Super Kids, d'inventer des affaires. Mais, d'inventer, là, du Hero Kids, d'habitude, je prends toujours une des aventures déjà faites. Mais j'ai tellement de cartes que, je suis juste inspiré en regardant une carte, puis j'ai trouvé une idée. Mais en fait, j'ai un peu refait l'histoire du bateau pirate, qui je pense qui est dans les premières aventures qui étaient sorties pour Hero Kids. Puis, dans le fond, j'ai juste reviré de bord un peu la situation. L'originale aventure du bateau pirate, les Hero Kids se trouvent déjà enfermés dans une prison avec d'autres enfants, ou en tout cas, non, c'est eux les enfants qui ont été enlevés, c'est eux, OK? Puis ils sortent du bateau, puis ils pètent la gueule à l'équipage qui deviennent des matelots squelettes et le capitaine qui devient en squelette, puis c'est ça. Donc ça, c'est un des classiques d'Hero Kids. C'est une des aventures de base que j'aime vraiment beaucoup, tu sais. C'est solide, c'est simple, tu sais où est-ce que tu t'en vas avec. Mais là, je l'ai viré un peu de bord. Dans le fond, j'ai décidé de créer une aventure que, justement, les fameux mêmes pirates enlevaient des enfants. Et là, c'est une libération d'enfants. Donc, tu sais, dans l'original, ils ont à juste se sauver eux-mêmes puis se battre. Mais là, il y a un enjeu supplémentaire. Ils ont des vies entre leurs mains qu'il faut qu'ils essayent de gérer puis de sortir de là. Dans leur cas, j'ai commencé ça par une pseudo-enquête dans laquelle j'ai commencé à planter des graines pour ce qui s'en vient. Parce que c'est quand même un genre de campagne. Puis, il y a quand même un méchant récurrent que ça faisait un bout qu'ils n'avaient pas vu, qui pensait avoir battu, mais dans le fond, je leur ai expliqué pourquoi il ne l'avait pas battu à la fin de la dernière aventure là, que je vous raconte, là, mais en fait, ça s'appelle Rodgar, qui, en fait, son nom, puis il a été introduit dans une des premières aventures que j'avais faites avec eux. Là, je fais tout un pan de l'histoire de la campagne de ma fille, là, mais je pense qu'une des premières aventures que j'avais faites avec eux, c'était la tombe du roi perdu. Toujours le même, Tomb of the Lost King. Que c'est Rodgar qui est le méchant roi qui veut revenir, puis ça part dans un cimetière, tu sais. Fait que, tu sais, puis Rodgar, je m'en suis souvent servi comme argument par après. Fait que là, les joueurs, ils sont venus pomper contre Rodgar. Mais finalement, c'est ça, il est de retour. Pas encore! Oui, ben là, c'est ça. Sauf que là, peut-être plus sérieusement, j'ai décidé de mettre Rodgar dans leur chemin. J'ai décidé que les prochaines aventures allaient tourner autour du fait que là, ils veulent le trouver et lui clouer le bec. Bon. Ça risque d'être fort intéressant. Fait que j'ai déjà planté des graines. J'ai entre autres introduit dans leur fameuse enquête un personnage qui est dans une autre aventure d'Hero Kids que je pense faire, ou du moins je vais m'en inspirer largement, qui est une aventure de tierce partie qui s'appelait, je me souviens plus du titre, mais c'est Mind Shatter. Ça, c'est dans le titre. Puis dans le fond, c'est un genre de bonhomme qui vit dans un monde de rêves tristes, puis il perd le contrôle, puis il y a plein de monstres bizarres. Mais c'est ça, j'ai pris ce personnage-là parce que, dans le fond, indirectement, il a été impliqué avec l'aventure que j'ai faite. Dans le fond, il a endormi des enfants parce que c'est un peu un genre de gardien des rêves. Okay, c'est un peu de même que je l'ai introduit. Fait que puis il aurait été demandé par Rodgar, ne sachant pas trop c'est qui, lui, d'aller endormir des enfants paisiblement parce qu'il dormait pas bien. Puis lui, il trouvait ça bien, tu sais, d'emmener des enfants dans le monde des rêves. C'est très louable. Mais c'est ça, sauf que ça l'a aidé les méchants à enlever des enfants sans qu'ils se réveillent. Puis c'est ça, bon, OK, vous comprenez, il y a tout un plot. Fait que, tu sais, j'ai introduit ce personnage-là qui va servir plus tard. Mais là, pour revenir peut-être plus à l'aventure en tant que telle, ben, tu sais, ils l'ont aimé, l'aventure, parce qu'il y avait vraiment plein de choses à faire. Une petite enquête dans un bar, il y avait plein de suspects. Finalement, il y a eu une poursuite dans la ville en charrette avec des enfants dans une charrette qui allait être livrée au bateau des pirates. Il y avait une énigme à savoir c'était quel bateau pirate du port qu'il fallait qu'il aille voir. J'avais une image de Bay Haven, qui est une des villes tierce partie pour Hero Kids. Puis dessus, il y a de dessiner comme des bateaux, tu sais. Fait que je leur ai donné 2-3 indices, tu sais. Chaque bateau avait une petite caractéristique différente, puis ça n'avait pas été bien long qu'ils ont trouvé c'était lequel. Fait que là, c'était de trouver comment on va sur le bateau. Il y en a une qui avait de l'argent à payer un gars avec une barque pour aller les porter, tout ça. Ils ont essayé de faire ils ont essayé de rentrer discrètement. Évidemment, ça ne dure jamais trop longtemps, mais ça leur a quand même acheté du temps pour bien se positionner. Ils ont libéré les enfants.
Ils ont battu le capitaine pirate, puis écoute, ça en est passé des affaires. Vers la fin, là, le bateau, il essayait d'empêcher le bateau de rentrer dans un portail, c'est ça. Parce qu'eux autres aussi, allaient être portés dedans, dans le monde de Rodgar. Fait que là, ils faisaient toutes sortes de manœuvres. Le bateau, il rentrait, tu sais, ils ont réussi à le sortir de là, tu sais, à force de travail d'équipe. C'est ça, ils ont aimé ça parce qu'ils ont été stimulés pour essayer d'utiliser toutes leurs ressources. Et c'est très correct parce que là, ils sont rendus à un point où leur personnage commence à être fort en tabarnouche. Je veux dire, j'utilise le système de progression d'Hero Kids, là, puis sérieusement, là, wouh! Ils commencent à en faire des affaires. Fait qu'il faut que je leur fasse des épreuves, faut qu'ils réfléchissent, qu'ils utilisent leurs atouts. Il y en a une qui avait un objet magique qu'elle traînait depuis, je sais pas, 2 ans, là, à peu près, là, depuis qu'on joue. Là. Elle l'utilisait jamais, elle l'a utilisé pour faire une diversion. C'est comme, tu sais, ils ont utilisé leurs ressources. Il y a un des joueurs que lui, il aurait juste voulu péter des gueules. Je voyais qu'il décrochait rapidement. Bon, c'est un peu son profil aussi. Mais c'est ça, il joue le sorcier du feu. Fait que moi, souvent, je le ramenais. Ah ouais, viens voir ça. Puis, OK. Puis, à un moment donné, quand il a su que le bateau s'en allait probablement dans le monde de Rodgar, il dit, j'y vais. OK. Et oh, je vais aller péter à gueule à Rodgar. OK. Là, j'ai essayé d'y expliquer. Tu peux si tu veux. Mais je ne crois pas que tu es prêt. Ben non, mais je veux y aller. T'sais, il dit, ouais, ben c'est parce que tu risques beaucoup de mourir. Là, je parlais juste de mathématiques. Rodgar, là, c'est le boss de la fin, il est super fort. Puis en plus, tu t'en vas te battre chez eux. Là, puis chez eux, c'est un monde vraiment bizarre que tu ne connais pas. Oh, il va! Puis lui, puis l'autre petit gars, il se popait. On va aller péter à gueule à Rodgar. Bref, ce qu'il voulait, c'était de rouler des dés contre rouler des dés, puis trouver. Puis tu sais que le fait, ses succès dans le hasard fait en sorte que regarde comment je chiotte. Alors, ça n'a pas de bain, ça marchait. J'ai pas dit non. J'ai porté à réflexion. Il était déçu. Mais en même temps, tu sais, il a tellement comme nargué Rodgar que, tu sais, quand même, l'aventure a fini sur quelque chose, une promesse. Ils ont vu une image de Rodgar dans le portail, puis il a regardé lui, parce que c'est lui qui voulait plus se péter à gueule. Je dis, toi et moi, ça sera partie remise. On se provoquera en duel. Et on se verra plus tard. Fait que là, lui, il le sait, là. Là, au moins, tu sais, ça a permis peut-être de faire la paix avec le fait qu'il n'ait pas été pété la gueule, là, même s'il serait fait ramasser. Puis j'ai dit, ça te tente d'avoir un nouveau personnage? Il m'a dit, non. Ben, c'est parce que tu vas voir Rodgar, lui, là, ton personnage. Ah, ben ouais, mais c'est mathématique. Fait que là, c'est ça. Fait qu'au moins, il sait que ça s'en vient. Fait que, tu sais, dans le fond, je me suis un peu engagé à, OK, là, il faut que ça se fasse. On va les péter à gueule à Rodgar. Yeah! Fait que ça a été quand même intéressant. Et j'ai repris cette aventure-là pour 2 autres séances d'Hero Kids que j'ai organisées pour la bibliothèque pendant la semaine de relâche. Écoute, des joueurs excités à fond. Là, je te dirais que presque tout le monde s'est vraiment bidonné. Là. Il y a juste un petit, mais il était petit. L'attention n'était pas là. C'était sa première game. Un moment donné, il a décroché un peu. Mais en tant que tel, ça allait bien, là. C'est sûr qu'il y a le côté moral de la chose qui est toujours à mettre à l'épreuve. Tu sais, à un moment donné, c'est drôle, tu reprends la même aventure, il se passe plein d'affaires différentes, là. Mais il y en a à un moment donné, il y avait... c'est ça, il y a les enfants à sauver, puis le bateau coulait parce qu'ils ont tiré un coup de canon dans le bateau. Tu sais, j'en trouvais ça drôle, mais OK, le bateau coule. Tu sais, je rajoute des enjeux, là. Et là, à un moment donné, il dit, dans tant de temps, si vous sortez pas les enfants, tout le monde coule. Oh, on s'en fout des enfants, on veut juste battre le boss! Je veux pas briser leur fun. Je dis, ouais, mais c'est un jeu dans lequel vous êtes les héros. T'sais, je veux pas leur dire quoi faire, mais j'essaie de leur rappeler un peu comment ils sont considérés. Puis c'est à eux autres de décider. Puis là, il dit, non, je suis un méchant. Et là, j'ai dit, ouais, ben regarde ta feuille, regarde, c'est écrit héros. C'est pas écrit méchant kids, c'est écrit héros kids. Eh oui, j'ai brisé son fun. Que tu veux-tu? Je suis un GM grognard et je m'en viens de plus en plus comme ça. C'est peut-être la cinquantaine, l'autre de ma cinquantaine là, qui me change et me donne le droit chemin, là, mais... ah, il y en a, c'est ça, là, tu sais... Écoute, puis le manque de travail d'équipe, ça leur a pété d'en face. Ils veulent partir tout seuls, péter le boss tout seul. Bon, moi, je pense que c'est la mentalité jeux vidéo, dessin animé, manga, de bonhomme, en bédaine, pantalon bouffant, qui hurle avec des éclairs autour de lui, là. C'est pas ça le jeu de rôle. Puis moi, là, je retiens aucun coup. Ah, je fais de l'aider pour leur donner une chance. Faut qu'ils gagnent. Non, tabarnouche, non. Je leur down-roll ça d'en face. Écoute, à un moment donné, j'étais pas loin du TPK. Et savez-vous quoi? J'avais aucun regret. Mais tu sais, j'essaie de leur faire réaliser, OK, lui est tombé, il faudrait qu'il y ait des potions. Non, mais on va péter le boss.
c'est pour toi. Il y avait le boss, 3-4 squelettes autour de lui. Il s'imaginait qu'il allait le one-shotter. Mais ça faisait une coupe de combat qu'il faisait dans la même séance. Il commençait à comprendre un peu là, la dynamique. Là, tu perds des points, il en perd lui aussi. T'sais. En tout cas, mais il y a eu quand même des bons moves, là, des moves d'équipe, des affaires imaginatives. Je dirais que dans un scénario où il y a de l'eau d'impliquer, puis surtout que c'était le bateau qui coulait dans ce cas-là particulier, il y avait une qui a pris la sorcière de l'eau. Sauf que la sorcière de l'eau, elle est très, très intéressante quand il y a de l'eau d'impliquer parce que tu sais, elle pitch de l'eau avec ses mains, elle contrôle l'eau. C'est un élément qu'elle contrôle. Fait que ça devient un atout pas mal intéressant. T'sais, ça va pas mal plus vite que de dire on prend des chaudières, on vide le bateau, qui est impossible. Mais elle a dit je parle à l'eau, j'ai dit d'attendre un peu. Fait que là, ils ont réussi à s'acheter en fait 2 autres tours de plus grâce à son intervention. Ben, j'ai comme fait un ruling. Oh non, c'est pas des rulings, François, fais pas des rulings, c'est pas bon des rulings. Mais non, c'était écœurant des rulings. J'ai fait un ruling comme de quoi que, écoute, parlait à l'eau, puis que ça leur a acheté du temps. T'es content? Ils ont pu finir la mission comme il faut, malgré quelques TPK, tout ça. Pas TPK, mais quelques joueurs tombés au combat. Mais c'est ça, tu sais, je pense que c'est un foutu... Le jeu de rôle, puis là, je vais peut-être faire un aparté sur ma game d'après, mais je commence à vraiment à moins retenir mes coups, de moins en moins. Ben, en fait, j'ai besoin de jeux qui retiennent pas mes coups. Je vais vous expliquer après, puis je pense qu'Hero Kids en est un qui est quand même, malgré tout, il est simple. Il est simple, là, comme les règles, mais c'est un jeu pas un jeu qui pardonne bien, tu sais, c'est un jeu que même le petit gobelin à 1D peut te coucher à terre, même si t'es un personnage accompli, là. Il s'agit juste qu'il soit chanceux, 3 tours de suite, t'es out, là, tu sais. Fait que, tu sais, aussitôt que tu pognes 6, là, t'as une blessure automatique, peu importe la défense que tu fais, là. Fait que, dans le fond, là, tu sais, le gobelin à 1D, là, s'il roule 3-6 de fil, 3 tours de fil parce qu'il a survécu, puis d'autres sur un seul et même personnage, là, fini pour le personnage. T'as beau avoir fait 20 games dans ta vie, là, puis avoir plein de pouvoirs, t'es out pareil. C'est ça, c'est ce jeu-là, je pense qu'il est très bon pour ça. Là, retiens pas tes coups, puis apprends aux jeunes à réfléchir avant de faire des niaiseries. J'adore ça. L'après-midi, Chronique oubliée mini fantasy. Une petite aventure de donjon critique que je suis allé chercher. Le titre m'échappe, mais c'est une histoire par rapport à une machine qui mange les sorts des magiciens. C'est un méchant magicien qui a inventé une machine pour absorber les sorts à tout le monde, puis il amène des magiciens chez eux qui leur absorbent des sorts, puis ils deviennent des zombies après. Bon, c'est ça. Un donjon assez simple, avec une histoire assez intéressante pour élever certains enjeux. Mais j'ai quand même voulu ça au départ, un donjon simple, mettre ça à la porte du donjon. Bon, la gang de l'après-midi, ils voulaient savoir, mais qu'est-ce qu'il y a dans le coin? Fait que je les ai fait le donjon, tout ça, puis il y avait une ville. J'ai dit une flèche, par là, il y a une grande ville. Ils ont dit, on va en ville. Fait que, OK, on s'en va en ville. Fait que là, j'ai comme improvisé où est-ce qu'ils s'en allaient, l'auberge, bataille dans une auberge, mais ils sont sortis de là avec des infos. Jusque-là, c'était bien drôle. Après ça, ils sont retournés, puis ils ont été vers le donjon. Fait que là c'est là que les points de vie descendaient. Et oui, je m'en viens grognard pour vrai. Fait que là, c'est ça. Fait que, en même temps, c'est ça. C'est même combat que Hero Kids, là. Le travail d'équipe, c'est important. C'est pas trop faire de niaiseries, là. Je veux dire, juste pour les highlights des niaiseries qui ont été faites. Il y en a un qui avait des zombies à terre, je le mange. Ben, c'est pour toi, là. Tu le manges-tu pour vrai? Je le mange. T'es super crampé. Ben, si tu le manges, c'est sérieux, là. Je t'empêcherai pas, là. Oui, je le mange. OK? Fait que là, j'ai fait faire un test de puissance avec une difficulté assez costaude qui a raté. Il n'a même pas pris de point de chance là-dessus. Il y avait l'option. Fait que là, j'ai donné... il s'est évanoui un certain nombre de tours, puis ça s'est réveillé jusqu'à la fin de la game. Des avantages sur tous ces tests de puissance. Il est malade. Quintoué. Un ruling de meneur de jeu. Voilà. Tu sais, il a changé de face après. Savez-vous quoi? J'ai beau... C'est ça l'affaire, là. On dirait que il y a des jeux... Il y a des jeux de rôle, il y a des tables. On dirait que... On veut que les joueurs gagnent, fait qu'on leur fait ça smooth, puis c'est ça, tu sais, puis une affaire comme manger du zombie n'aurait pas tant de conséquences. Mais non, je pense qu'il faut juste se rappeler, le jeu de rôle, c'est unique en soi, surtout si tu la joues comme un peu à l'origine.
Ben, c'est un jeu qui t'oblige à réfléchir, puis qu'il y a des conséquences à tes actes, OK? Puis, c'est un peu ça que je veux amener aux jeunes. Je pense qu'ils sont beaucoup dans une opinion de vieux, d'un gars de la génération X, là, mais on s'entend, là, ils sont beaucoup entourés de jeux qui leur laissent des chances, qui leur apprend pas d'avoir des conséquences sur leurs actes. Ils font des niaiseries dans un jeu vidéo, il n'y a pas de conséquences. C'est ça. Il y a quand même de quoi d'un peu smooth. Et là, je fais un détour vers Tranchons et Tracons. J'ai abandonné un peu Tranchons et Tracons. Abandonné. J'ai mis de côté. Ça peut revenir. Là. C'est quand même un excellent jeu. Sauf que j'ai fait beaucoup de parties de ça. Puis, mettons, là, après toutes ces analyses-là, il fait très bien ce qu'il a à faire, OK? Ça te donne une séance de jeu de rôle intense. Mais bordel que ça te donne des chances, ce jeu-là. C'est beaucoup trop permissif à mon goût. Beaucoup trop permissif. J'ai eu de la misère à tuer des joueurs là-dedans. Puis là, compteur qui s'annule, qui va commenter, liser son paragraphe, là, mais il explique qu'il tue plein de joueurs dans ses games de Tranchons et Tracons. Mais il doit changer les règles. Parce que moi, là, j'ai su les règles. Moi, je suis un gars qui aime ça, les règles. Donc, OK. J'y suis en tabarnouche, les règles. La seule façon d'avoir une chance de downer un personnage joueur à Tranchons et Tracons, c'est qu'il se batte contre une armée de grands chefs. Dans le fond, les monstres les plus forts. Comme ça, là, t'es sûr, là, en 2 rounds, t'as réglé ton affaire, puis ça ressemble à un jeu de rôle normal, à ce niveau-là. Mais en tout cas, je veux dire, bref, il y a peut-être un facteur, là, je m'en vais dans toutes sortes de directions, là. Tranchons et Tracons, c'est sûr que mes tables, il y a beaucoup de joueurs. Fait que c'est sûr que mathématiquement, peut-être qu'il y a comme une synergie, une addition de chance de leur côté là, qui fait ça. Puis je veux pas analyser ça, mais reste que, garde, pour ça bien plus efficace une affaire, un jeu qui ressemble à Donjon, des 20, puis garde, puis qui t'oblige à réfléchir. Et je trouve que les résultats sont pas mal mieux. Ça roule vite. Ils le voient, là, puis c'est ceux qui jouent à Tranchons et Tracons, ils voient la différence. Là, autant qu'ils pouvaient niaiser puis s'en sortir avant, autant qu'ils essayent de niaiser puis ils sont à terre après 2 rounds. Des tests de la mort tels que j'ai nommé dans une de mes dernières vidéos, là, comme les death save, un peu comme j'essaie de les faire. Là, je les applique un peu comme je vous l'ai expliqué. Là. Ça change la donne. Ça change la donne. Ils ont peur de mourir. Surtout que ça, c'est... En fait, tu sais, j'ai de l'air d'un gros méchant, là, mais c'est quand même permissif. Ils ont quand même un death save. C'est pas 0 mort, tu sais. Ça me tenterait, là, des fois. Là. Mais bon, OK. Fait que là, tu sais, ils font le dead save, mais le dead save, quand il a reçu 20 points de dommages là, pour briser la barre du 0, là, descendre en bas de 0, là, ses tests, ses saves sont à 20. Je te jure que c'est une expérience de voir ça rouler, puis de voir que, wow, t'es à veille de mourir. Fait que là, ça mobilise vraiment les autres personnages. Ce qu'ils savent, je le dis, c'est clair, ils meurent, là, subséquemment. Fait que, très, très subséquemment. Vraiment subséquemment. Fait que tu vois le joueur, là, qui est là, qui est assis, les yeux ronds, là, puis il se dit, oh boy. Je fais souvent la menace, je me trouve très drôle quand ils font un move, puis, tu sais, c'est comme évident que, il me semble que je ferais pas ça. Tu sais, je fais souvent la joke, t'aimes ça, les personnages de niveau 1? Pourquoi? Ah, juste pour savoir. Moi, je me trouve très drôle. Il y en a qui l'ont compris à la joke. Quand je dis ça, ils savent que c'est une façon de dire, ben regarde, dans la tête de ton personnage, peut-être pas du joueur, parce que clairement, c'est pas dans la tête du joueur, mais dans la tête de ton personnage, t'es en train de surévaluer tes capacités. C'est ça de même. Non. OK. Dans le cas, je m'assume totalement. Là. Puis là, c'est ça. Fait que qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est une des niaiseries, manger du zombie puis tout ça. Mais ils ont quand même eu des bonnes idées, justement, parce que ça les force à avoir des bonnes idées. Mais tu sais, il y a le magicien, nouveau joueur, tu sais, que il y a des sorts super intéressants, mais il a décidé de se battre au couteau. OK, mais tu sais, les chiffres sont écrits. Là. Je sais que dans les jeux vidéo, dans ton couteau, tu dois slasher des géants, là, mais t'écris, 1d4, ton sort fait 2d6, 2d4, 2d6. Tu sais faire des additions, j'espère. Au lieu de prendre son sort, il prend son couteau. Je vais y planter dans la tête. Ça aussi, c'est une maladie de joueur de donjon qui, des fois, peut-être débutant, là, mais tu sais qu'à un moment donné, tu l'as le chiffre devant toi. Tu sais que le bonhomme, tu sais, quelque chose de tough, a 38 points de vie. Toi, t'as un couteau qui fait un D4. Ils vont dire, c'est pas logique, je sais, mais c'est quand même ça, le jeu. OK? Fait que calcul, là.
tu le plantes dans la tête, ben tu vas faire un D4 dans la tête. Tu sais, c'est comme dire... Ah, je fais dessus tout un billet aujourd'hui. Ah, c'est pas grave, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux, je dis ce que je veux. Fait que non, quand même, c'était agréable, mais c'est ça, c'est tout ce billet-là, c'est juste pour expliquer le fait que je pense que le Switch Chronique oubliée fonctionne très bien à mon avis, puis ramène le jeu de rôle là où il doit être, leur fait vivre une expérience qui est justement typique du jeu de rôle. Tu sais, ce genre d'enjeu-là, le fait que dans ta tête, tu dois réfléchir à ce que tu fais, là. Tu sais, c'est pas un jeu pour les paresseux d'esprit, là. Tu sais, c'est là pour te réveiller. Là. Réveille-toi et puis fais-les, tu sais. Sinon, c'est pas mal ça, tu sais. Autant que j'ai de l'air des massacrés, autant qu'ils sont tous réinscrits. Avec empressement. Parce que je les ai menacés. Non, c'est pas vrai. Ils l'ont fait de leur propre chef. Tu sais, en même temps, s'ils n'aiment pas ça, ces jeux-là, puis ce style de jeu-là, ben ils se réinscrivent pas. Puis tu sais, veux dire, je le sais, il y a du monde qui sont passés à mes tables de bibliothèque, il y a du monde qui ont aimé, il y a du monde qui n'ont pas aimé, puis c'est normal. Fait que tu sais, moi je suis très neutre quand vient le temps des inscriptions. C'est premier arrivé, premier servi. Puis je leur fais vivre une expérience. Puis tu sais, je suis pas là. Il y a une affaire, par exemple. Écoute, ça va être long, hein? Pas grave, je vous tiens jusqu'au bout. Dans ces jeux-là, c'est ça que je revenais un peu à mon sujet que j'ai un peu ouvert, les jeux qui font gagner. C'est ça qui arrive. J'étais un peu tanné des jeux qui... Ça peut-être une autre vidéo, mais c'est pas grave, je l'embarque là. J'étais un peu tanné des jeux que j'ai l'impression qu'ils sont là pour aider les joueurs à gagner. C'est ça qui arrive. J'étais un peu tanné de ça, puis je pense que Tranchon et Tracon, au fil du temps, la sauce, elle pognait, mais on dirait qu'à un moment donné, là, elle s'en venait pas mal diluée. J'étais comme... Tu sais, j'ai envie qu'ils vivent le danger. Tu sais, je le vois dans d'autres jeux de rôle que je fais, là. C'est quoi être sur le bord de la mort, là? Fait que... j'avais envie qu'ils vivent ça. Fait que j'étais un peu tanné de ces jeux-là, tu sais. Puis c'est pas que le meneur de jeu veut pas qu'il gagne. Tu sais, je suis pas un sadique, puis tout ça. Bon, OK, un petit peu. Mais je suis bien quand même... Mais c'est ça, mais quand même, là, mais tu sais, j'ai envie de leur mettre des épreuves. J'ai envie qu'ils réfléchissent. J'ai pas envie que le jeu les aide tant que ça. Bon, Chronique oubliée a quand même les points de chance. Une chance pour eux, sérieux. La quantité de points de chance qui se claquent dans une séance, là, c'est incroyable. Puis, ça veut... En fait, je trouve que ça veut tout dire. Même dans mes parascolaires, là, tu sais, que je fais Chronique oubliée Fantasy, les points de chance qui se claquent, là, ça veut dire que mes games sont tough. Tu sais, veut dire, c'est, ben, du moins, il y a beaucoup de chances qu'ils auraient pu tomber plus facilement. Mais les points de chance, c'est comme le edge du héros. OK, le jeu les aide en ce sens-là. Ça va. Mais je suis vraiment plus loin de Tranchon et Tracon, là, qui est, à mon avis, beaucoup trop permissif. Beaucoup trop permissif. Tu sais, les fameuses cartes, c'est bien drôle, là, mais c'est très permissif. Tu sais, je vais revenir un moment donné à Tranchon et Tracon. Sûrement qu'un moment donné, je vais faire une coupe de game Chronique oubliée, puis OK, on va revenir à Tranchon et Tracon, puis le monde va être bien content. Je vais être bien content. On s'entend, quand je joue à Tranchon et Tracon, j'ai du fun. Mais je vais sûrement reconsidérer le niveau de dangerosité de ce jeu-là, parce que ça prend ça. C'est une occasion aux jeunes de ne pas être devant un écran, d'interagir avec les autres et de réfléchir à ce qu'ils font. De penser, d'être créatif, de dire « OK, on fait telle affaire, tel move », puis c'est ça, tu sais. Puis je pense que, tu sais, les joueurs qui mangent du zombie, ils vont venir la prochaine fois, ils n'en mangeront plus, mais ils vont peut-être essayer, ils vont peut-être justement être plus réfléchis dans leur move, ce qui va augmenter, à mon avis, leur plaisir et le goût de revenir à ces jeux-là, tu sais, d'être mis devant ces défis-là. Fait que c'est ça. Mais c'est ça. J'ai ouvert mon petit billet sur... Je trouve qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où il y a beaucoup trop de jeux permissifs sans conséquences. C'est ça. Dernière game que j'ai à vous raconter, Chronique oubliée Fantasy. C'était toujours la même journée. Écoute, mardi dernier, là, c'était digne d'une journée de convention. 2 Hero Kids le matin, un Chronique oubliée Mini Fantasy l'après-midi, un Chronique oubliée Mini Fantasy. Le soir, j'ai été engagé par le village de Saint-Barnabé-Sud pour une soirée de jeu. Ils voulaient un animateur jeu de rôle. Quelqu'un qui me connaissait m'a entré un peu dans l'affaire. J'ai ramené le même scénario que l'après-midi. Du jeunesse un peu moins, c'était des plus vieux un peu, c'était des ados. J'avais entre autres un des joueurs que j'ai ces heures du dîner Chronique oubliée. J'avais une jeune fille,
En tout cas, qui joue à Donjon 5e en ligne. Elle dit qu'elle était rendu 15e niveau. Fait que, tu sais. Puis, 3 gars que j'ai introduits, tout ça. Somme toute, ça fut très agréable. C'était agréable parce qu'ils sont plus âgés. Fait que dans ce sens-là, dans le sens que, tu sais, c'était allait plus droit au but, faisait plus des plans, il essayait juste de monter des affaires. Il y a eu des affaires vraiment drôles de fait. J'ai fait des jeux dans des jeux. Oh non, pas encore des rulings, François. Arrête de faire ça, des rulings. Puis beaucoup de player skills. J'aime ça, le player skills, rulings, l'essence du jeu de rôle. L'essence du jeu de rôle. Ils ont gagné. Le jeu les a pas vraiment aidés, mais ils ont gagné. J'ai encore eu des petites musiques de salon funéraire au moins 4 fois pendant ce game-là. Du monde sont tombés à 0 point de vie. Puis là, il fallait qu'ils se fassent guérir. Un moment donné, là, le guérisseur, il a pris toutes ses sortes de guérison. Il y avait un guérisseur dans la gang, puis il y avait des potions. Il a pris toutes ses potions. Un moment donné, là, c'était comme la médecine naturelle. Ah, le RCR! Puis j'ai fait un ruling spopé là-dessus, tu sais, dans le fond, tu peux faire un genre de test de médecine, entre guillemets, là, mais avec des avantages, si t'as pas d'outils. Et c'est la même foutue difficulté que le joueur faisait. Je te jure qu'il s'en claque des points de chance, là. Tu sais, tu veux survivre? Parfait. T'as pas le choix, prends tes points de chance, en effet. T'as pas le choix. Mais c'est drôle, parce qu'ils ont pu après. C'est merveilleux. Bien, ils ont quand même bien joué. Le méchant de la fin... Ils n'ont pas eu trop de misère avec, parce qu'ils avaient pensé à leur plan avant d'ouvrir la porte. Ils savaient qu'il était là. Ils savaient qu'il était là, qu'il était en train de concocter quelque chose. Puis lui aussi se préparait de l'autre bord. Ils ont réussi à gagner l'initiative sur lui, fait qu'ils ont pu comme faire un move avant lui. Quoique, Monet, il a lancé une boule de feu sur le barbare du groupe. Mais le barbare, il restait 4 points de vie à la fin. il a eu chaud, c'est le cas de le dire. Mais c'est ça. Mais il a réussi à faire... Il a réussi à faire de quoi? Ouais, le même méchant, soit dit en passant, dans le game d'avant, l'après-midi, là, il a fait un arrêt du temps. Lui, avait accès à plein de sorts. Il a mangé des sorts de machin. Fait que, dans le fond, j'ai peut-être un peu semé la graine d'un éventuel suite si jamais c'est les mêmes joueurs. Mais le soir, c'est ça, il a fait des boules de feu, mais c'est ça, finalement, le demi-orc qui a brûlé, qui a survécu, il a surpris le machin en le prenant comme ça. Chronique oublié, t'as besoin de tes mains et de ta bouche. Déjà, si t'as plus tes mains, tu peux plus lancer de sorts. Fait que, dans le fond, il a fait un hog, une prise de l'ours enragé, puis il l'a amené sur un pentacle que les joueurs ont fait, parce que, ah oui, écoute, il y a eu une histoire de pentacle, c'était hilarant. Il y a un pentacle, puis il y a une prison avec une momie qui se trouve être l'épouse du magicien, qui était en plus, j'ai décidé que c'est une ancienne princesse qui avait payé pour son donjon, puis là, il l'a transformé en momie, puis il a besoin d'elle pour sa machine infernale. Fait que là, les joueurs, en fait, la réponse, entre guillemets, que j'avais dans ma conception, c'est qu'il fallait qu'il la libère. Mais, tu sais, tout dépendant de ce qu'il faisait, tu sais, peut-être que ça allait se transformer. Au début, ils voulaient la tuer, mais ils ont compris qu'il y avait un avantage à la libérer. Surtout qu'elle était dans une cage anti-magique, elle avait peur, mais là, ils ont comme réussi à enlever la magie, ils avaient trouvé un objet pour ça. Ils l'ont ouvert la cage. Finalement, elle n'a pas été hostile, elle voulait juste « amenez-moi à lui ». Puis là, il y avait un enjeu de l'amener à son mari, mais il y avait un endroit, ils sont rendus là en passant sous l'eau, puis elle s'est dit que moi, je suis une momie, je vais tout me décomposé. Là. Bon, j'ai sorti ça comme enjeu. Mais il y avait un pentacle dans sa cage, puis il y avait un autre pentacle ailleurs, puis il y en a un qui a suggéré de même. Ah ouais, c'est peut-être pour se téléporter. OK. Pris ça en note. Ah ouais, c'est pour se téléporter. Ouais, il y avait un machin qui regardait ça. Oui, tu sais. Il a fait un test pour comprendre. J'ai laissé l'embarras de choix. Là. Je pouvais pas être trop player skills parce que j'avais pas fait de schéma puis d'énigmes. Là. Fait que c'est là que les règles peuvent aider. Mais c'est ça. Fait que là, il a fait un test. C'est qu'il comprenait la machine, mais pas tout à fait. Fait que là, c'était très drôle. Parce qu'à toute fois qu'il l'activait, je lui faisais prendre un dé, pair ou impair. Fait que là, il décidait pair ou impair, puis ça faisait le type de téléportation qu'il voulait. Comme il voulait se téléporter sur l'autre pentacle. Mais s'il ratait, mettons, il disait pair puis il roulait impair, c'est le contraire qui arrivait. Sauf qu'à tout bout de champ, il y avait des affaires sur l'autre pentacle qui arrivaient, là, un peu random. Les autres, ils se téléportaient des monstres. Puis, un moment donné, il y en a un qui allait faire un rituel pour chasser un fantôme, puis il avait compris qu'il y avait le pentacle qui était là. C'était un autre gang qui était séparé dans le donjon. Fait qu'il connaissait pas l'histoire du premier pentacle. Fait qu'il s'était installé sur le pentacle, prêt à faire son rituel. Il était prêt à chasser un fantôme. Finalement, il s'est téléporté lui puis le fantôme dans l'autre pentacle. Ils ont eu du trouble, là. Oh. C'est ça. Ouais, il y a beaucoup de choses de type OSR qui vraiment me charme. Je trouve que ça rajoute beaucoup d'intérêt. Tu sais, fuck les grosses histoires. Les grosses histoires vont émerger. Tu sais, les joueurs ont bien plus de trucs à raconter
sais, je le vois, là. Tu sais, les joueurs ont bien plus de trucs à raconter. Ben ça, c'est n'importe quel jeu de rôle confondu, là. Mais les joueurs ont bien plus de choses à raconter de leur vécu de personnage que leur background qui, finalement, n'a jamais été joué, tu sais. C'est ça. Fait que, ouais, je suis vraiment de l'école que ton héros, il devient un héros au niveau 5. Je suis vraiment, moi, c'est ça. Je pense que je vais me faire un T-shirt. Hey, c'était long, là, mais j'en avais des affaires à raconter, finalement. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir!